Flash spécial Ligue des Champions, nous sommes ensemble pour 15 minutes d'émission, soyez les bienvenus. Nous sommes ici sur le terrain d'entraînement des Girondins de Bordeaux, un terrain où hier les hommes de Laurent Blanc ont participé à une séance légère, une séance de veille de match. Au menu de cet entraînement, atelier conduite de balle. Un taureau, vous savez, c'est ce jeu où un joueur au milieu des autres doit récupérer la balle. Et vous le voyez sur ces images, Laurent Blanc y a participé comme à Turin et ça avait plutôt porté chance aux Marinés Blancs. Beaucoup de décontraction dans l'ensemble et séance spécifique pour les gardiens, sous les ordres évidemment de Dominique Dropsy. Je vous propose à présent d'écouter Alou Diarra et Laurent Blanc en conférence de presse. Écoutez, sincèrement, d'abord, on ne pourra pas voir le match Bayern, hein, Juve, puisqu'on jouera en même temps, mais sincèrement, peu importe pour moi. Peu importe pour moi parce que je m'aperçois que c'est déjà difficile pour nous, donc toute notre énergie, notre motivation, concentration, etc. sur le match de demain. Et après, je ne me fais pas de soucis, vous serez là pour me dire le résultat de Juventus, enfin de Bayern-Juventus. Le meilleur calcul que vous pouvez faire, c'est vis-à-vis de votre équipe. Après, les autres. Déjà que vous avez du mal à maîtriser le score ou le match que va faire votre équipe, si vous commencez à songer les résultats, les bons résultats ou les mauvais résultats que les autres équipes doivent faire pour vous arranger, bah là, vous passez du temps pour rien, ça sert à rien. Enfin, à mon avis, ça sert à rien. C'est un match capital, mais c'est pas le match capital, parce que si, quel que soit le résultat de ce match demain soir, quand on recevra le Bayern, vous me poserez la même question. Donc ça ne veut pas dire qu'il est capital, à l'extrême. Il est important, très important, mais il n'est pas capital. Mais je le répète, en Champions League, à domicile, il faut prendre le maximum de points. On l'a vu l'année dernière, c'est ce qui nous a fait défaut. Je pense que l'année dernière, si on prend les 3 points contre la Roma et on était bien parti pour les prendre, on se serait qualifié. Il y a plusieurs joueurs qui se ressentent de douleurs, plus ou moins graves. On peut parler de Fernando, Gouffran, Siani, Bernard Lyons. Non, lui, certain. Non, je plaisante. Non, c'est vrai qu'on a quelques blessures. Quelques blessures, on va voir un petit peu l'évolution des choses déjà ce soir, et même il est possible qu'on attende encore 24 heures, parce que vous savez, quand c'est des petits bobos comme ça d'après-match, en 24 heures, ils peuvent se résorber assez facilement. On peut avoir l'ambition de conserver notre titre, puisque le titre, on l'a acquis. L'ambition de la Champions League, c'est quoi? Par rapport à quoi? L'année dernière, on n'est pas passé. On ne peut pas dire qu'on peut avoir la même ambition que de ne pas passer comme l'année dernière. Donc on a une ambition un peu plus comment dirais-je, un peu plus ambitieuse, voilà. Un peu plus relevée, voilà. Mais vous la savez, là, notre ambition. Aujourd'hui, on assume notre statut de champion de France. Et voilà, on a pris conscience de chaque joueur prend ses responsabilités. Et je vous dis, on on apprécie la victoire et on déteste perdre. Ça fait qu'on fait le maximum pour ne pas perdre. Voilà, c'est tout. Et voilà, c'est une mentalité qui a changé et c'est bien. Oui, bien sûr, il faut se remettre en question. Je pense qu'il y a un esprit de compétitivité qui s'est créé dans ce groupe et je vous dis, Bordeaux est en train de grandir et je vous dis, ça passe aussi par une bonne figure dans des compétitions prestigieuses comme la Ligue des Champions. Et voilà, pour nous, l'objectif en Ligue des Champions, c'est de passer ce premier tour, faire mieux que la saison dernière. Voilà. L'année dernière, ça s'est joué sur notre dernier match à Rome, parce qu'on a loupé notre entame dans cette compétition. On est parti avec un gros déficit de points. Cette année, on va essayer de ne pas commettre les mêmes erreurs et de prendre le maximum de points dès le départ et après on verra. L'équipe a pris un an de plus, comme vous d'ailleurs, hein, comme tout le monde. Quand je dis ça, qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que bon, l'équipe a un peu plus d'expérience. N'oublions pas que l'année dernière, on attaque la Champions League. Je vais vous prendre un exemple, comme ça vous allez vraiment bien comprendre.
mais c'est fait exprès. L'année dernière, on attaquait la Champions League avec un espoir qui s'appelait Johan Kourcuff. C'était un espoir. Personne ne savait ce qu'il allait donner. Cette année, on attaque la Champions League avec un numéro 10 titulaire en équipe de France, un joueur confirmé. Voilà ce qui a changé. Et ça, je peux le transposer à pratiquement chaque joueur. Donc ça, c'est un gain très très important pour une équipe. Et même le staff d'ailleurs. Pareil. On essaye de ne pas faire les mêmes erreurs, comme les joueurs, comme Alou vient de l'expliquer. Je crois que l'année dernière, nous, sur ce premier match, on a été aussi fautifs, le staff technique. On a fait une vidéo, je pense sincèrement que déjà, Chelsea, c'est très fort. Et je crois qu'après la vidéo qu'on a montrée, Chelsea était encore plus fort. Mais ça, on n'a plus la peine c'est plus la peine de le faire, ça. Hein. Au contraire. Il faut pas banaliser le match, parce que bon, c'est pas un match banal, mais il faut pas rendre l'adversaire plus fort que ce qui ne l'est en réalité. Nous sommes à présent à l'intérieur du château du Haillan devant la carte qui représente l'ensemble des équipes rencontrées sur la scène européenne. À noter que le FCGB est le club à avoir disputé le plus grand nombre de rencontres en Coupe d'Europe. Alors vous le voyez sur cette carte, il manque quelques éléments, notamment des pays du Moyen-Orient, dont l'Israël. L'Israël via le Maccabi Haïfa qui est proposé au menu des Girondins ce soir. Une équipe qui est arrivée assez tardivement hier soir en Gironde. Les hommes d'Elisha Lévy ont découvert le stade Chaban-Delmas. Vous le voyez sur ces images. Très actif, très esprit. Ça va jouer à... Tu crois, il n'est pas au nord? Celui-là est vieux, hein? Elisha Lévy, l'entraîneur donc du Maccabi Haïfa, que je vous propose d'écouter en conférence de presse. אם אתה שואל אותי, אני לא מרגיש ככה, אני חושב שהם מכבדים אותנו, אנחנו בוודאי מכבדים אותם. כמו שאמרתי בפתיח, ברור שיהיה משחק מאוד מאוד קשה. אנחנו מצידנו באים בגישה אופטימית, אנחנו נשתדל לתקן את מה שלא היה טוב נגד ביירן. באופן כללי אנחנו נמצאים בתקופה טובה. כשאני אומר לתקן, אני מדבר על זה שאנחנו חייבים לדעת שברמה הזו שבה אנחנו משחקים, אנחנו חייבים לשמור על פוקוס עד הדקה האחרונה, ואנחנו מקווים לתוצאה טובה. בעיקרון בדרך כלל אנחנו באים יומיים לפני, אבל בגלל יום הכיפורים אנחנו נאלצים לבוא יום אחד לפני, ואני חושב שאנחנו מאוד מסודרים, באנו עם טיסה ישירה, לא לקח לנו הרבה מאוד זמן, הספקנו באופן כללי להתמקם, לנוח כמו שצריך ולהתאמן עכשיו, כך שאני מאוד מקווה שיום המנוחה הזה יעזור לנו וזה לא יפגע ואנחנו נראה טוב גם פיזית וגם טקטית. אמרתי קודם בשאלה של רמי, אני בטוח שלא, בסך הכל גם השחקנים קיבלו הנחיה לאחר יום הכיפורים לעשות עבודה באופן עצמאי, וכפי שאמרתי, באנו היום בזמן, אנחנו נספיק לנוח ונתארגן הכי טוב שאפשר. בורדו, אני חושב שמדובר בקבוצה טובה מאוד, קבוצה חזקה. אני חושב שלדעתי, בכל אופן, בבית שאנחנו נמצאים כיום, בורדו היא הקבוצה הטובה ביותר. אני ראיתי את בורדו גם בשנה שעברה, גם השנה ראיתי אותם כמה פעמים. מדובר בקבוצה טובה מאוד, קבוצה ביתית, קבוצה חזקה. חששות זה כבר משהו אחר. כמו שאמרנו מקודם, כמו שאלישה אמר, אנחנו באים במטרה להציג את המשחק שלנו, כמו שאנחנו עושים בכל משחק.
ואני מקווה מאוד, כמו שאמרתי כבר מקודם, שאנחנו נגיע ונעשה את העבודה כמו שצריך, גם מחר בערב מול קבוצה חזקה מאוד. Voilà pour cette conférence de presse avec l'entraîneur israélien Elishar Lévy. Se souvenir que cette équipe du Maccabi Haïfa avait posé problème il y a de ça quelques années au PSG et à Auxerre notamment. C'est une équipe qui reste sur 4 victoires de rang dans son championnat dont elle est en tête. Nous sommes ici à l'intérieur de la cellule vidéo des Girondins de Bordeaux avec Cyril Duhal qui en est le responsable. Bonjour Cyril. Est-ce que vous pouvez nous décrypter le jeu de cette équipe ? Oui, on va essayer de faire un peu plus simple et un peu plus court que d'habitude. Déjà parce que ce sont des joueurs qu'on connaît peu et puis parfois ils ont des noms qui sont difficiles à prononcer. En gros, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer. C'est une équipe joueuse, offensive. Elle en a les capacités avec des joueurs très techniques, surtout dans le milieu de terrain. Elle a un bon équilibre entre la jeunesse, très très jeune, puisqu'il y a 2 joueurs qui ont à peine 18 ans, et des joueurs un peu plus expérimentés. Et puis un dernier point qui est important, c'est quand même elle est habituée à évoluer dans son championnat à un niveau et surtout à un rythme qui est un peu moins élevé que celui imposé en Ligue des Champions. Ça, c'était très facilement observable contre le Bayern de Munich. Ils ont su être patients, le Bayern, là-bas, et expérimenter par rapport à des équipes comme ça. Ils ont pris leur temps et je pense que c'est un point à exploiter pour nous ce soir. Donc voilà, une équipe qui est joueuse, avec de la fougue, de la jeunesse et de la capacité au niveau technique et très offensive. Donc voilà, il y aura de quoi faire. Du spectacle. Quels sont les joueurs selon vous dont il faut se méfier plus particulièrement ? Alors moi je mettrais un point particulier sur les 2 milieux excentrés offensifs, le jeune Gadir et le jeune Golassa. Ce sont 2 jeunes qui ont à peine 18 ans, qui sont très très prometteurs. Le Maccabi Haïfa est un club formateur qui sort beaucoup de jeunes joueurs talentueux. Ce sont 2 joueurs à la technique très, très subtile, très véloce, très fougueux, plein d'audace. Donc ça, il faudra faire surveiller. Et ensuite, il y a un joueur beaucoup plus expérimenté qui s'appelle Katan, qui est le véritable meneur de jeu de cette équipe. Donc beaucoup plus d'expérience et une technique très au point lui aussi. Donc voilà, beaucoup de méfiance et beaucoup de respect par rapport à cette équipe-là. Un dernier point qu'il faudra exploiter, je pense, c'est le physique. Parce que c'est une équipe qui n'est pas très très athlétique. Donc nous avons des points forts sur les coups de pied arrêtés. Peut-être ça sera la clé de ce match. Voilà, merci Cyril Duhal, responsable de la cellule vidéo des Girondins de Bordeaux. C'est la fin de cette émission. Je vous laisse en compagnie des commentaires d'Alain Baudron, notre confrère de Gold FM, ainsi que de l'infographie. Vous en avez l'habitude. Et retrouvez ce match sur notre antenne dès demain, 20h30, l'antenne de Girondins TV. Bien évidemment, à demain. Bye bye. Ils sont allés appeler.